Néandertal était-il trop stupide pour survivre? L'homme de Néandertal aurait disparu de la surface du globe car ses faiblesses cognitives et sociales ne lui permettaient pas de faire le poids face à nos ancêtres. C'est le constat froid et direct que dresse une étude de chercheurs japonais publiée dans Scientific Report la semaine dernière. Les chercheurs ont réussi à modéliser la forme des cerveaux de 4 hommes de Néandertal, et y voient la cause de sa disparition. C'est une conclusion un peu hâtive, prévient immédiatement Antoine Balzo, paléoanthropologue au Musée de l'Homme. L'étude montre bien qu'il y a des différences entre le cerveau de Néandertal et celui de Sapiens. Mais rien ne permet d'affirmer d'une part que ces différences font de Néandertal un individu plus bête, et d'autre part que ces différences sont la cause de son extinction. C'est un raisonnement un peu rapide de dire, ils étaient différents, l'un a disparu, donc l'autre était plus intelligent. Lire aussi, réhabiliter Néandertal, notre cousin mal aimé. L'équipe japonaise n'est pas la première à se pencher sur le cerveau de Néandertal. Sur bien des points, cette étude va dans le sens de plusieurs de nos travaux, réagit Jean-Jacques Hublin, directeur du département d'évolution humaine à l'Institut Max Planck de Leipzig, auteur de différentes études sur les cerveaux néandertaliens. Mais leur conclusion est, à mon sens, trop tranchée. Ces dernières années, l'évolution des moyens technologiques a permis une finesse d'analyse encore inenvisageable il y a peu, quand on se contentait de mesurer la taille des boîtes crâniennes. On peut désormais à l'aide des scanners réussir à reformer assez fidèlement la forme précise des cerveaux préhistoriques. Ce qui est très intéressant dans l'étude du cerveau de Néandertal, c'est qu'on a bien trouvé des différences avec l'homme moderne. Mais pas forcément là où on les attendait, ajoute Jean-Jacques Hublin. Là où l'étude japonaise se veut originale, c'est d'avoir su modéliser, à partir des IRM de près de 1200 personnes, ce que l'on pourrait appeler un cerveau moyen d'Homo sapiens du XXIe siècle. Cerveau type que les chercheurs japonais ont ensuite numériquement déformé pour qu'il prenne la forme de crâne fossile d'hommes de Néandertal puis de crâne d'anciens Homo sapiens. Ce qui est plus original, et plus discutable, c'est d'avoir projeté les zones du cerveau actives pour certaines compétences, et de conclure qu'ici ces zones sont moins développées chez Néandertal, il en va de même pour leur intelligence. La difficulté d'une telle entreprise est de vouloir à tout prix caractériser l'intelligence. Ce n'est pas une compétence unique qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est beaucoup plus complexe, détaille Jean-Jacques Hublin. On peut avoir une intelligence sociale très peu développée, et pour autant maîtriser à merveille des champs aussi complexes que la physique quantique. D'autant que beaucoup de travaux archéologiques mettent au jour les nombreuses capacités de nos cousins disparus. Néandertal maîtrisait le feu, fabriquait ses outils, et était même doté du langage. Ça me paraît compliqué de dire que les capacités cognitives de Néandertal ne lui ont pas permis de s'adapter, rajoute Antoine Balzo. On sait que les hommes de Néandertal ont vécu plus de 200 000 ans en traversant de graves crises climatiques. De plus, on sait désormais que Néandertal et Sapiens se sont croisés, mélangés et qu'ils ont sûrement cohabité. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est l'expansion de Sapiens qui a été fatale à Néandertal, explique par sa part Jean-Jacques Hublin. Mais c'est un peu simpliste d'y voir l'effet d'une supériorité intellectuelle. D'autres facteurs ont certainement joué. Dans nos rivières, les écrevisses européennes sont petit à petit remplacées par les écrevisses américaines. Est-ce parce qu'elles sont plus intelligentes? Homo sapiens et Homo néandertalensis étaient deux espèces différentes. L'une a survécu, l'autre a disparu. Sapiens aura pris le dessus. Peut-être parce qu'il était plus intelligent. Mais peut-être parce qu'il était plus fertile aussi. Ou que son génome était plus riche, plus diversifié. Ou plus vraisemblablement pour une combinaison de toutes ces raisons. Chercher une cause unique n'a probablement pas beaucoup de sens.